Qu'est-ce qui vous a aidé pendant ces années sur la voie du rétablissement? Alors pour la voie du rétablissement, il y a pas mal de choses qui m'ont aidé. Bon, forcément, l'écriture d'Obscure Clarté, j'ai tendu la main beaucoup. L'écriture en général. Je dirais, ma famille m'a beaucoup aidé. Je me suis rapproché de mon papa notamment. Il y a une phrase que j'aime bien, je crois que c'est dans Obscure Clarté, qui, grosso modo, qui dit ceci, c'est qu'à l'adolescence, sa main a quitté la mienne, mais que finalement, la maladie allait nous rapprocher. C'est vraiment ce qui s'est passé, parce qu'on est devenus très proches. Donc il y a ma famille qui m'a beaucoup aidé, mon frère, ma soeur également, qui ont été très présents. Un traitement adapté, parce qu'au début, j'avais un traitement très très lourd. Moi, je suis quelqu'un à la base d'hyperactif. Donc je peux vous dire que quand vous dormez 20 heures par jour pendant plusieurs mois, au début, c'est un peu l'horreur. Donc c'était difficile à digérer pour moi, parce que j'avais envie de faire des choses, mais j'étais pas en capacité techniquement. Après, le traitement a diminué, donc ça a commencé à aller mieux. J'ai repris goût à la vie. Je pense qu'aussi, j'ai eu le déclic par rapport aux grands personnages que je citais tout à l'heure, que ce soit Einstein, John Formna, Schumann, etc., des gens qui étaient atteints par des maladies psychiques ou au moins des troubles psychiques et qui ont réussi de grandes choses. Donc je me suis dit, bon, bah, si eux, ils peuvent changer leur vie, toi, tu peux, enfin, changer le monde plutôt, toi, tu peux changer ta vie. Donc ça a été vraiment un déclic, parce que pour moi, j'associais beaucoup la schizophrénie à une forme de débilité mentale, en fait. Pour moi, j'étais pas normal, mais dans le mauvais sens du terme, même si j'ai toujours voulu être différent, là, pour le coup, j'étais vraiment différent, quoi. Euh, et je pense que le sport aussi m'a beaucoup aidé, ouais. Le fait de savoir pousser mes limites. Je suis pas sûr que j'aurais réussi à faire tout ce que je fais maintenant si je m'étais pas blessé au genou, par exemple, gravement 2 fois de suite. Ça m'a permis de repousser mes limites et finalement de voir que quand on s'acharne, on arrive à un résultat. Parce qu'au début, personne n'y croyait. J'ai été voir plusieurs médecins spécialistes du genou qui m'ont bien fait comprendre que le basket c'était fini. Et j'ai dû voir même plusieurs kinés pour qu'il y en ait un qui accepte de me faire certains exercices pour refaire du basket. Donc ça a été assez compliqué. Il a fallu convaincre, hein. Euh, je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai dû juste soulever un petit poids. J'avais ma jambe qui était comme ça. Il y avait une fille qui était à côté d'ailleurs, qui a vu la même blessure, mais elle était à plusieurs mois je cherche le mot, de rééducation. Et donc du coup, moi, j'avais même pas 100 grammes sur la jambe, je devais juste faire ça. C'était l'horreur, quoi. Et donc ça a commencé comme ça. Je pense que ça m'a montré que quand on veut, on peut au final, et que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas que je rechangerais quoi que ce soit à mon parcours au final. C'est ce qui fait l'homme que je suis devenu. Et c'est aussi pour ça que je dis souvent, ma schizophrénie est une force. Avant votre dernier livre, vous aviez écrit Obscure Clarté sur votre maladie, Mhm. sur votre cheminement. Vous écrivez également des poèmes. Quelle place a l'écriture pour vous? Alors l'écriture, pour moi, c'est une drogue dure, c'est comme le sport. Ça me fait le même effet que quand je fais du sport. Donc moi, mon premier livre sur Clarté traite de ma schizophrénie. Et c'est vrai que l'écriture, ça a été une thérapie. J'avais beaucoup de mal, moi, à me confier à des psychiatres. Non pas que je ne les respectais pas, c'est que j'avais du mal à créer un rapport de confiance dans le sens où moi, j'ai besoin de connaître les gens et souvent, ça changeait parce que je changeais d'unité. Moi, j'ai besoin d'avoir un rapport sur du long terme, en fait. Et l'écriture, ça a été salvateur pour moi. Ça me fait voyager, tout simplement. J'oublie la maladie aussi, je pense. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai un traitement qui donne beaucoup d'impatience. Euh, je peux écrire des heures, j'ai aucune impatience quand j'écris, quoi. J'oublie tout. En fait, je me sens. J'ai l'impression qu'en fait que je vole en fait quand j'écris. Je peux être assis sur une table, avoir l'impression d'être à New York ou dans un parc parce que j'aime beaucoup les parcs, la nature ou au désert. Enfin, c'est vraiment un voyage incroyable, quoi. Et je trouve que ce que j'adore dans l'écriture, c'est même pas raconter une histoire, même si j'aime déjà beaucoup. C'est une fois que l'histoire est finie, c'est peaufiner comme le travail d'un orfèvre ou d'un architecte qui met des petits détails. Ils sont dans les petits détails qu'on fait de belles choses, je pense.